était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir, merci. Sur un homme qui s'appelait Bartimée. Mais Bartimée, c'était pas vraiment son nom, mais Bartimée parce que il était fils de Timée. Amen. Hein? Amen. Et bien, mon thème cet après-midi, je voulais partager sur l'opportunité. Vous savez, quand j'ai regardé quelques définitions, on nous dit que l'opportunité, c'est le caractère de quelque chose. Ou l'opportunité, c'est le caractère de ce qui est opportun. Dans une vraie définition. Caractère de quelque chose, de ce qui est opportun. C'est ça, l'opportunité. Il y a encore des définitions qui disent que l'opportunité, c'est une circonstance favorable dans la vie de quelqu'un. Amen. Hein? Amen. L'opportunité, c'est une circonstance favorable. Il y a des définitions qui disent que l'opportunité, c'est une occasion. C'est un privilège donné à quelqu'un. Vous savez, pendant que nous vivons dans ce monde, nous arrivons à certains moments où nous sommes croisés devant les opportunités, devant les faveurs dans nos vies. C'est alors, l'opportunité, c'est une occasion favorable, un propos que quelqu'un peut nous faire, quelqu'un peut nous présenter, une opportunité. Mais dans l'opportunité, je voulais souligner deux choses. Quand on parle de l'opportunité, il y a deux choses très importantes. Devant une opportunité, il y a deux cas. Ou saisir l'opportunité, ou bien perdre l'opportunité. Si tu saisis l'opportunité, tu peux la profiter. Mais si tu perds l'opportunité, tu peux rater l'opportunité d'être quelque chose dans la vie. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a des mariages que nous voyons aujourd'hui, il y a des couples. Peut-être une femme, il va dire que non, cet homme par lequel je vis aujourd'hui, ce n'est pas l'homme de ma vie. Et si tu regardes dans l'histoire de la sœur, peut-être elle a passé pendant son parcours, pendant plusieurs hommes. Elle avait l'opportunité, mais elle a laissé perdu toutes les opportunités, les vraies opportunités dans sa vie. Je connaissais une sœur en Afrique. Elle était très belle. Et ses parents, ils espéraient, vous savez, en Afrique, quand tu es belle, que leur fils, elle pouvait se marier avec quelqu'un de valeur. Et il y avait beaucoup d'hommes qui ont passé dans ce chemin pour pouvoir les marier. Mais elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Elle a perdu l'opportunité. Un jour, on avait entendu que cette sœur
elle était mariée, après elle était divorcée. C'est parce que elle a raté les opportunités que lui avaient été présentées dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a aussi des hommes qui se plaignent aujourd'hui dans le mariage. Ah, la femme que j'ai mariée. Mais si tu regardes le parcours des frères, de l'homme, peut-être elle a passé sur beaucoup de femmes. Et elle avait perdu l'opportunité de se marier avec une belle femme, une bonne mère, mère de la maison, mère de famille, pour le mettre dans sa maison. Alléluia. Amen. Perdre l'opportunité. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'opportunité, tout le monde, on vit des opportunités, les occasions favorables dans ce monde. Je peux vous donner un autre exemple, les opportunités. Par exemple, le bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un, son père, qui a tout, qui lui donne tout. Après, il prend les biens de son père, il va les gaspiller en vain. Cet homme, il ne profite pas de l'opportunité. Mais dans l'opportunité, il y a toujours une chose très importante. L'attitude. Alléluia. Amen. Saisir l'opportunité ou perdre l'opportunité, ça dépend de notre attitude. Quand je parle de l'attitude, je parle de la sagesse, je parle de la discernement, je parle aussi de la connaissance. L'attitude, me permet dans le Seigneur, c'est très très important devant les occasions de la vie. Si tu n'as pas une bonne attitude devant l'opportunité, tu vas perdre beaucoup des opportunités et ta vie, mes bien-aimés, ça sera toujours dans les difficultés. Parce que tu n'as pas la bonne attitude devant tes opportunités. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux vous donner un autre exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, ici en Europe, nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur, le privilège d'étudier. L'éducation en Europe, c'est différent par rapport en Afrique ou dans les autres continents du monde. Mais aujourd'hui, on peut remarquer, il y a des enfants qui ont les occasions, l'opportunité d'étudier, mais ils ne veulent pas étudier. Alléluia. Amen. Là, je m'adresse aux enfants de cette assemblée. Les enfants, vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion d'étudier ici en Europe. Vous savez, quand nous, on était en Afrique, quand nous, on étudiait en Afrique, étudier, aller à l'école, c'est très très compliqué. Il y a des fois, on allait à l'école, il n'y avait même rien à manger. Il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas même de chaussures. C'était très difficile. Et quand même nous regardons dans l'Asie, Amérique, il y a des endroits où étudier c'est très 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 compliqué. Mais ici en Europe, nous avons l'opportunité, les enfants, vous avez l'occasion d'étudier. C'est pour ça que je voulais m'adresser à les enfants cet après-midi. Pendant que vous êtes en Europe, vous êtes nés ici, vous vivez ici en Europe, vous avez l'opportunité d'étudier. Si les parents te disent d'étudier, il faut profiter de cette opportunité. Alléluia. Amen. Il faut profiter de l'occasion d'étudier. Pourquoi? Tu sais, un jour on était dans le chantier, j'ai vu quelqu'un, et dans le chantier, il faisait un travail dans le chantier, un travail vraiment trop bas. Et tout le monde l'appelait, tout le monde l'appelait et l'envoyait où il voulait. Et cet homme, et parmi tous les travailleurs, il y avait les gens qui se moquaient de cet homme. Et bien, quand on était dans le repos,